Salut à tous, c'est Julien, la voix de Belle, les podcasts de Belle Story. Si tu écoutes cet épisode, c'est qu'il y a deux raisons plausibles. Soit tu es complètement taré, ou sinon tu as juste envie de passer un bon moment en ma compagnie. Et pour le coup, je voulais te remercier par rapport à ça. Dans ce premier épisode, que j'ai appelé « Pourquoi ?», je voulais un message minimaliste et subliminal. Je vais vous donner les raisons qui me poussent à prendre ma voix du témoignage de 7 à 8 sur TF1, le temps de 10 minutes. Pour donner du sens à tout ça, je vais expliquer tous les pourquoi. Pourquoi Belle, pourquoi les podcasts, pourquoi maintenant et pourquoi m'écouter les prochaines semaines. Voilà. Est-ce que t'es prêt à m'écouter ? Ah ouais, non mais je suis pas comme dans Dora l'exploratrice. Je crois que les fausses interactions, ça m'a toujours fait rigoler, mais je suis pas sûr que pour ce que je vous propose aujourd'hui, ça va le faire. Bon, c'est parti. Alors, le pourquoi du comment, on pourrait même dire ça. Alors déjà, on va commencer par quelque chose, peut-être que vous êtes posé la question. Quand je dis vous, c'est vous, les personnes qui me suivaient sur mes deux pauvres réseaux sociaux. Alors pourquoi Belle ? Belle, en fait, pour donner une petite histoire, c'est un mot qui est arrivé un petit peu par hasard dans ma vie. Je pense que Belle, il est arrivé au moment où j'ai commencé à m'intéresser au rugby. Et surtout au club de rugby de Belfort-Montbéliard, le club que je manage depuis cette année. C'est vrai que le mot Belle, c'est un mot qui est universel déjà. Je crois que je connais personne du club qui ne l'utilise pas. Et c'est peut-être aussi la deuxième raison qui me pousse à autant l'utiliser. C'est que Belle, en fait, tu peux l'utiliser pour n'importe quelle occasion. Tant pour quelque chose de très festif que pour quelque chose où tu as envie de chambrer quelqu'un. C'est un mot qui maintenant peut s'utiliser un peu comme un bien joué ou un Belle dans le sens ce que tu fais c'est cool, ce que tu fais c'est bien ou ce que tu fais c'est pourri. Donc c'est un mot que j'aimais bien et par rapport à ce que je voulais entreprendre dans ce projet, je racontais ces histoires cool, ces galères, le mot Belle c'était le moyen de pouvoir communiquer là-dessus. Alors le rugby, le mot qui est universel, mais il y a aussi un troisième aspect qui me pousse à appeler ces podcasts Belle. Belle, c'est surtout un ancrage que j'ai pu faire. Donc c'est quoi un ancrage concrètement ? Ça ressort de la préparation mentale, mais un ancrage, c'est le fait de pouvoir donner un mot à une émotion qu'on souhaite avoir tout au long de sa vie, dans des situations très précises. Donc du coup, moi, le mot Belle, je l'ai ancré dans une logique de plaisir. Et donc du coup, à chaque fois que je me dis le mot Belle dans ma tête, il y a pas mal d'émotions en lien avec ce que j'ai déjà pu vivre. Surtout des émotions fortes et qui me donnent, qui me procurent un plaisir certain, qui me font un petit peu comme un booster dans des moments parfois compliqués. Donc pour moi, le mot Belle, c'est surtout un ancrage que j'ai pu faire. Et je pense qu'on fera peut-être une intervention où je vous ferai un épisode sur les ancrages que j'ai pu me faire en lien avec mes projets de vélo. Et le dernier point avec Belle, je pense sincèrement que c'est le mot que j'utilise le plus souvent, bien sûr, mais surtout le mot que l'on m'a plus copié. Bon, après, je l'ai sûrement copié aussi, donc ça me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que maintenant, quand je reçois des emails au travail ou quand je reçois des messages de collègues ou d'amis, voir le mot Belle dans des messages, dans la traduction que j'ai pu y faire, pour le coup, je trouve ça vraiment trop drôle. Donc, je trouvais que avoir un nom de podcast qui était universel et qui avait un ancrage certain pour moi, c'était ça la solution.
Ensuite, le deuxième pourquoi. Donc le deuxième pourquoi, c'est pourquoi les podcasts. Alors, c'est peut-être le pourquoi qui t'intéresse le plus ou pas. Dans tous les cas, de toute façon, je vous pose la question de ce qui vous intéresse dans ce type de podcast, parce que c'est aussi une énigme pour moi de se dire qu'est-ce qui attire tant de personnes à écouter d'autres personnes parler de leur vie. Mais bon, on échangera là-dessus peut-être une prochaine fois. Alors pourquoi podcast et non podcast? Tout simplement pour le jeu de mots. C'est vrai que il est vrai que les jeux de mots, j'aime bien ça, mais c'est surtout pour des raisons en lien avec mes potes. Moi, ce que je souhaite, c'est pouvoir échanger avec vous sur des sujets divers et variés entre potes, sans filtre et d'une manière assez directe. Donc je trouvais que le podcast était intéressant. C'est aussi une raison à la fois personnelle. Je voulais sortir de ma zone de confort. Et ça, c'est vrai que j'apprécie de plus en plus le faire. Donc, sortir de ma zone de confort dans la mesure où là, je m'ouvre davantage par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Bon, c'est vrai que d'habitude, c'est pas mal d'images, pas mal de photos que je peux faire en lien avec mes passions. Mais là, pour le coup, je voulais faire un peu quelque chose de différent. Je vous avoue que je vais pas faire vraiment de montage. Vous allez entendre des mots peut-être qui vont vous déranger, mais du coup, je voulais vraiment faire quelque chose d'authentique, de vrai. Et surtout, où on se dit que j'essayais pas de déformer la vérité, c'est simplement moi et je voulais partager ça avec vous. Donc juste du vrai, juste du bon, de la belle histoire et je pense que c'est ça le plus important. C'est aussi une façon d'extérioriser mes idées, d'extérioriser des idées, des pensées. Et apparemment, c'est cool à écouter les podcasts en roulant ou en partant au travail. Donc je me dis que si tu as envie de me découvrir un petit peu plus, parce que ça se trouve on se connaît pas, et de te dire pourquoi ce mec-là fait ça ou ça tout le temps, et pourquoi il est toujours dans le toujours plus, tu auras peut-être les réponses, ou au pire tu t'en fous et tu auras passé les 10 minutes de bouchon que tu as le matin avec moi. Et pour finir, pourquoi ces podcasts je me pose beaucoup de questions, et surtout en lien avec et quand tu as fini quelque chose, qu'est-ce que tu veux faire après? Donc moi, ces questions, c'est une phrase que je me dis souvent, c'est le « et après quoi ?» Qu'est-ce que tu vas faire après ça? Et répondre à ces haters ou ces personnes médisantes qui me disent t'es toujours dans le toujours plus avec toi, il n'y a jamais de limite, il n'y a jamais de fin. Du coup, j'ai envie de dire à ces personnes ouais, ok. Mais bon, à force d'aller trop loin, je me suis à la fois pris au premier degré, de se dire je vais toujours plus loin. Et même dans mes projets de vélo, je crois que j'ai envie d'aller toujours plus loin, toujours plus dur. Et c'est peut-être ça qui va vous intéresser dans mes podcasts. Alors maintenant, on va passer au pourquoi maintenant. Alors le pourquoi maintenant, c'est peut-être la partie de cet épisode qui va être peut-être le plus personnel pour moi et surtout le plus compliqué à dire. Et en amont de cet épisode, j'ai dû écrire aussi les choses que je voulais vous dire, donc c'est quelque chose qui a été très compliqué pour moi. Alors pour comprendre le pourquoi, il faut surtout retourner en arrière. Même en arrière du style il y a un an jour pour jour. C'est vrai que c'est important pour moi de mettre des ancrages aussi temporels. J'aime bien faire les choses en lien avec des événements qui sont passés, avec des dates très précises. Je vous avoue peut-être que mon nom Guillaume à la borne a peut-être des liens avec des choses où je suis très borné, donc il y a aussi peut-être cette raison-là. Donc je vais vous dire que dans chaque projet, il y a ce qu'on appelle les éléments déclencheurs, et c'est vrai que pour le coup, l'élément déclencheur de ce projet, il a eu lieu il y a un an. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un an, je pense que je me suis pris vraiment une bonne claque. Quand je dis bonne claque, les personnes qui me connaissent un petit peu sont au courant que je suis adepte du premier et du second degré, donc une bonne claque. Prenez-le comme vous voulez. Dans tous les cas, vous êtes dans le vrai. J'en dirai pas plus, mais voilà, c'est après ça que je me suis remis en question sur beaucoup de mes passions, beaucoup de mes projets, beaucoup de mes envies surtout. Et surtout, j'avais un besoin d'éliminer, de supprimer ou de survivre, parce que du coup, ça a été très compliqué de pensées négatives ou toxiques. Donc,
ce que j'ai appelé bien souvent ma part d'ombre, mais là pour le coup c'était vraiment un poids lourd. Et donc du coup c'est là que j'ai appris ou j'ai même réappris à pédaler fort et dur, que ça soit dans ma vie. Et du coup la symbolique du vélo m'a beaucoup aidé à franchir ce cap et cette étape-là. Et du coup c'est là que j'ai commencé à écrire. C'est là que j'ai commencé à extérioriser quand même pas mal de pensées que je pouvais avoir, des choses qui étaient à la fois positives et négatives, mais en tout cas j'ai commencé à écrire. Donc en parlant de poids lourd, j'ai envie de vous partager avec vous une petite intermède musicale avec mon gars qui a souhaité être sur cet épisode. Donc merci à toi D6 pour ces 30 secondes avec toi. Donc là vous venez d'écouter mon pote D6 qui m'accompagne depuis maintenant de nombreuses années. Bon, faudrait peut-être que je lui avoue qu'il est mon pote. Parce que du coup, je me dis aussi que dans le projet que je voulais vous présenter, c'est que je voulais aussi partager avec vous beaucoup de choses en lien avec la musique, l'humour, la poésie, enfin, pas mal de choses culturelles aussi. C'est aussi le but de ce projet, c'est de montrer ce côté épicurien de ce type de projet. Donc, merci à toi D6 d'avoir joué le jeu. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des artistes engagés qui sont prêts à être sur ma podcast. Donc encore une fois, merci. Et là, donc, tu te dis, le rapport avec le pourquoi maintenant, et du coup, ça fait 1 an jour pour jour, donc que je continue à pédaler, que je continue d'écrire pour gommer peut-être ces pensées négatives. Mais je voulais encore aller plus loin dans cette notion des 5 sens. Et ça, je pense que encore une fois, je vais vous faire un épisode sur l'importance de la visualisation dans nos projets, tant sur le côté visuel, mais surtout la partie quels sont les autres sens qui peuvent contribuer à faire réussir nos projets. Et du coup, la voix, j'ai jamais vraiment osé la capter pour présenter des projets. C'est vrai que j'étais beaucoup sur l'image, beaucoup sur la représentation, mais c'est vrai qu'une voix, c'est tellement intimiste que j'ai jamais vraiment osé le faire. Bon, après, je dis ça... Bon, je vais aussi avouer que je suis quand même un bon parolier. Ma grand-mère, elle me traite souvent de beau parleur. Donc, je me dis qu'elle a peut-être pas tort, la mamie. Alors, dans l'introduction que j'ai fait du projet, j'ai dit que j'étais vraiment plus trop à l'aise sur les personnes qui veulent vous donner des super conseils en lien avec vos motivations dans la vie de tous les jours. Comment surmonter les plus grands échecs de votre vie. Alors moi, je vais être le mec très terre à terre. On va pas forcément évoquer ça ensemble. Après, je vais bien vous donner quelques tips, quelques bonnes pratiques que moi, je me suis fait dans une vie tout à fait banale et qui m'ont permis de pouvoir atteindre déjà quelques rêves à mon âge. Alors, je vais vous donner une citation. Ça sera la seule citation de cet épisode. C'est une phrase qu'un de mes camarades de classe, c'est tellement classe de dire ça, camarade de classe, une personne qui m'a beaucoup inspiré. Et c'est une phrase que m'a dit il y a quelques années un camarade, Bob Tari, Bob Delatari, un ancien international français d'athlétisme qui a fait de nombreuses compétitions mondiales européennes. Celui qu'on appelait le Kenyan blanc, qui a ouvert il y a quelques années son école, j'ai envie de dire, son école de course au Kenya, à Iten. Iten, c'est concrètement la ville des champions de semi-fond ou même de course de fond au Kenya. Et en fait, Bob, il était en reconversion professionnelle il y a quelques temps et il est atterri dans ma classe, un peu par hasard, parce que du coup, quand je dis qu'il arrivait par hasard, c'est plutôt moi qui arrivais par hasard dans cette classe. Et du coup, je l'ai reconnu direct. Moi, le grand fan de sport, je me rappelle de toutes ces courses que j'ai pu regarder sur France Télé. Bon, bref, on s'en fout. Et du coup, Bob, il nous avait balancé une punch. On va appeler ça une punch parce que vraiment, elle m'avait vraiment marqué. Et vous savez que j'aime les punchlines qui arrivent comme ça, un peu comme à cheveux sur la soupe. Et Bob, il avait dit en plein cours, dire fait rire. Faire, fait taire. Ouais. Donc quand Bob Tari te balance une phrase comme ça en plein milieu d'un cours, je peux dire que premièrement, tu t'arrêtes, tu poses ton stylo et tu écoutes.
Alors, dire fait rire. Ok, ça j'ai compris. J'aime dire, ok. J'aime faire rire, surtout. Et le côté faire taire, ouais, bah j'aime faire et j'aime faire taire. Donc je me dis pourquoi pas. Et si tu combines les deux, mais waouh, mais quelle force du truc, quoi. C'est un kiff en fait cette phrase, le fait de faire le lien entre le fait de dire et le fait de faire et le fait de se dire que les personnes elles sont très dans fermer des bouches, casser des bouches et de se dire ouais parce que j'ai dit je vais le faire. Donc ça j'ai vraiment adoré cette phrase et depuis, donc ça date de 2018 cette phrase. Et on me l'a dit en 2018, je me suis dit vas-y ça va être vraiment mon leitmotiv dans tout ce que je vais faire. Et donc du coup ben, c'est aussi les raisons qui me poussent à bien souvent écrire et de rendre public la plupart de mes projets parce que si je le dis, si je l'écris, il faut forcément que je le fasse. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui me fait plaisir. Donc, depuis ce jour-là, je fais, du coup, je mêle toutes mes paroles à des actes. Et mes projets vélo par-delà, hein, la plupart de mes projets vélo, et ça, c'est un premier scoop. Et ben du coup à chaque fois que je me disais une phrase, je me la chuchotais et du coup je l'exprimais à d'autres personnes, à des repas de famille, dans des coins de bar comme ça, du style là je partirais bien en vélo à Paris. Ouais non, pas à Paris, je partirais bien en Normandie. Oh non, ouais, j'irais bien en Suisse en vélo ou ouais, j'irais bien en Allemagne. Et à chaque fois que je me disais cette phrase, j'avais envie de l'extérioriser pour que cette idée devienne réalité. Et c'est comme ça que petit à petit, les tracés de mes projets vélos se constituent, c'est-à-dire que je me balance des phrases comme ça, et vu que je me le suis dit, j'ai envie de le faire. Donc le dire fait rire, faire fait taire, et je me le dis quasiment tous les jours dans tous les projets. Mais ça, sur la partie tracé et la partie comment me viennent les idées de voyage en vélo, j'en ferai un épisode. Ouais, j'essaie de mettre tu vois, des petits teasers pardon, là, et du teasing par rapport à ça. Apparemment, il faut donner du suspense à mes épisodes, donc là, je viens de vous balancer une petite sucrerie. Bon, j'ai déjà dit pas mal de trucs là, dans cet épisode-là. Je vous avoue que je sais pas trop où je vais m'arrêter avec ce projet de Belle, mais ce que je me dis, pardon, c'est que c'est un projet qui est d'abord de développement personnel. Donc ça me fait du bien d'extérioriser des choses. Ça me fait du bien également de me le dire. Dire fait rire, faire fait taire. Donc c'est une première étape que je fais avec vous, avec toi. Savoir aussi s'avouer des choses et les accepter. Hein. C'est peut-être ça le plus important aussi, le fait d'accepter qu'on est humain et qu'on a le droit de faire des erreurs. Donc je vais vous donner surtout les prochaines échéances de ce projet. Donc en janvier, donc tous les vendredis, je vais vous faire un épisode sur de belles anecdotes de mes voyages passés. Je vais vous donner quelques bonnes pratiques avant de partir en voyage, en vélo. J'aimerais bien faire un truc du type il en pense quoi papa? Donc l'idée c'est peut-être que je demande à mon père ce qu'il pense de mes projets en vélo. Donc à savoir que mon père c'est mon directeur sportif depuis quelques années. Il a entamé ça en 2014 lorsque je suis parti à Paris en vélo. C'était mon responsable logistique, c'est-à-dire qu'il m'aidait dans la visualisation des parcours, sur la partie nutrition, sur la partie également logistique, qu'est-ce qu'il faut prendre dans mes sacs. Donc ça va être très drôle peut-être de voir avec lui ce qu'il en pense, parce que je lui ai jamais posé la question. Et du coup ça va être drôle et surtout sans filtre, et ça avec papa je pense que ça va être très très drôle. Et ensuite on peut faire vriller, je vais vous partager mes aventures entre Montbéliard et Sainte-Marie-de-la-Mer, donc la capitale de la Camargue, hein, on peut l'appeler comme ça. Donc il me semble que je vais atteindre les 850 km, donc ça va être mon premier projet vélo de l'année. Il y en aura d'autres, ça aussi c'est une bombe que je vous balance. Le problème avec le vélo et ce type de projet, c'est que le toujours plus, il est réel. On ne peut pas s'arrêter. J'avais fait cette erreur en 2014 de m'arrêter après mon projet Montbéliard-Paris aller-retour. Là, je peux vous assurer que je ne m'arrêterai pas. Et oui. Donc voilà, j'espère que cette confession belle t'a plu. Alors on se donne rendez-vous tous les vendredis.
du mois de janvier dessus. On avisera et j'aviserai après, ça c'est sûr. Mais par rapport au vendredi, je trouve ça drôle parce que du coup, je me dis que ça fait un peu comme un radar des sorties sur Spotify. Je t'avoue que moi, les jeudis soirs à minuit, quand j'arrive pas à dormir, bah, j'attends les nouveautés. Donc je me dis que faire ça pour moi, ça pouvait être aussi une belle histoire. Alors, je t'avoue également que je sais pas si je suis stressé ou heureux de faire tout ça, mais en tout cas, je suis dans l'instant. Et ça n'a pas de prix. Donc, avec un peu d'avance, je vous fais. Oh là, je bug un petit peu là. Je vous souhaite une très belle année 2023 remplie de projets. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Et si le premier épisode t'a plu, n'hésite pas à partager mon projet et d'en parler à toutes les personnes à qui ça peut intéresser. Voilà, donc je vous fais des bisous, je te fais des bisous, je ne sais pas qui tu es, mais en tout cas je te fais des bisous, si possible bien placés. Donc c'est-à-dire au niveau du cœur, parce que du coup, tout ce qu'on va se dire aujourd'hui et tout ce qu'on se dira demain sera forcément un rapport avec le cœur. Allez, bisous!